Dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Préférez-vous avoir un médecin qui vous laisse autonome ou bien préférez-vous les médecins paternalistes qui vont vous prendre en charge de A à Z? C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous parler des médecins que j'appelle paternalistes. C'est-à-dire des médecins qui vous disent je vous prends en charge. Alors je vais vous lire le compte-rendu de la consultation pour la sclérose en plaques. Et d'abord je dois dire que moi je pense que c'est appréciable au début, quand on vient d'apprendre qu'on a la sclérose en plaques, d'avoir un médecin paternaliste qui vous dit je vais vous prendre en charge, vous n'avez rien à vous occuper. Ça rassure, se dire on est entre de bonnes mains. Et puis avec le temps, on a envie de s'approprier sa maladie et d'apprendre à finalement, on se dit mais j'ai envie de décider si j'ai envie d'aller faire une IRM à la clinique ou bien au CHU, que j'ai pas envie qu'on m'impose mes horaires, que j'ai envie de décider à quel moment je veux faire ça, et pas que je reçois un papier qui dit voilà, vous avez rendez-vous à telle date. Ou bien, bon bref, je continue. Donc, je reçois en consultation de suivi de sclérose en plaques Madame Christelle Bourrilly. Le moral est stable malgré les événements familiaux récents, par le décès de ma mère. Elle est légèrement plus gênée au niveau de la marche, notamment pour monter les escaliers. Effectivement, j'ai fait installer un monte-escalier. L'examen clinique retrouve une parésie du membre inférieur gauche à prédominance distale, côté 4-5. Pour les releveurs, des orteils à gauche et 3 sur 5 au niveau quadriceps et psoas. Bon, c'est un peu charabia pour moi, mais bon. Elle gère bien le catalogue mictionnel, ce qui veut dire que je n'ai pas de problème de pipi. Pour l'instant, je lui laisse la Copaxone que je relais par Copaxone 40, une injection sous-cutanée 3 fois par semaine. Ça fait plaisir, parce que une injection tous les jours, c'était pénible. Là maintenant, 3 fois par semaine, on apprécie. Elle sera incluse dans l'étude Vigicep, qui est une étude de suivi à distance par application mobile pour la tolérance du traitement. Une nouvelle évaluation de sa maladie est nécessaire, elle en a convenu le principe. Je lui organise une IRM cérébrale et médulaire de contrôle. Voilà. Et alors, je lui organise, mais en fait, j'ai reçu le papier quelques jours plus tard. Je lui organise sa venue lors de la clinique de la sclérose en plaques du mardi 5 décembre afin de voir les orthophonistes, les ergothérapeutes, l'assistante sociale, le neuropsychologue, le rééducateur. Et en fait, moi, il a bien vu, je n'étais pas très emballée par tout ça parce que je lui dis, mais toute une journée, moi, je peux pas, je suis trop fatiguée. Mais vous pourrez dormir, en gros, j'aurai un endroit pour allonger, mais pas pareil que chez soi, quoi. Et puis pour le repas, vous serez pris en charge. Vous serez pris en charge. Ouais. Mais j'étais pas trop emballée, puis à quoi ça va me servir de voir un orthophoniste, de voir un assistant social. Bon bref, s'il veut savoir si ma maladie a évolué, il a qu'à me le demander. Hein. Je lui dirais oui, pas besoin d'attendre. Et surtout qu'après il dit, s'il existait une progression clinique de sa maladie, un traitement par biotine devrait être envisagé. Il s'agit d'un traitement vitaminique donné à forte dose, un comprimé à chaque repas, disponible en pharmacie hospitalière. Il y a peu de risques avec ce traitement. Une amélioration ou stabilité de la maladie est observée chez 20% des patients traités au bout de 6 à 8 mois de traitement. Le score EDSS est à 6, très amicalement. Alors, je me dis, mince, pourquoi me faire attendre encore 6 mois? Ça fait 6 mois que je voulais cette biotine. Parce que si je ne fais pas partie des 20%, je vais attendre 6 à 8 mois pour rien, mais au moins je serai fixée. Si je fais partie des 20%, eh ben, tout de suite on va bloquer ma maladie. Et donc je lui ai écrit en disant, je voudrais tout de suite commencer la biotine. Je voulais commander, non, je vais aller voir ma lettre. Et du coup, il a dû voir qu'il attendait cette réunion-là. Bref, donc on sait tous qu'il est paternaliste. Et c'est appréciable à un certain moment. Mais là maintenant, moi, non. Bah non, j'ai plus envie. Depuis que ma mère est décédée, je crois que j'ai grandi beaucoup. Vous voyez, j'ai osé ma nouvelle coupe de cheveux, un nouveau look, etc. Et j'ai plus envie d'avoir... Déjà, même si j'ai encore envie d'aller au CHU, parce que ma mère, il est morte là-bas, et ça m'a rappelle des mauvais souvenirs. Et je me dis à quoi ça sert, finalement. Je sais, la maladie évolue, et faire un bilan, ça va servir à quoi? Pas besoin d'attendre 6 mois pour savoir qu'il me faut donner de la biotine maintenant. Donc bon, je vais le recontacter, puis je vais lui expliquer, je voudrais la biotine maintenant, je vais insister. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, qui est compréhensif.
Donc il va... Mais alors, donc, la vidéo, c'était pas là-dessus, c'est de savoir, est-ce que vous préférez le médecin paternaliste qui prenne en charge votre venue à l'hôpital et tout, ou bien si vous préférez être libre de décider, vous voyez, moi j'appelle la clinique si je préfère, pour convenir de tel jour, je veux faire une IRM, à quelle heure je la veux, voilà. Parce que là, j'ai rendez-vous à 9h15, je crois, et il faut venir une demi-heure avant, donc en fait, en gros, je me réveille à 7h du matin, quoi. Et moi, j'ai tendance à me coucher tard, et me réveiller donc vers 8-9h, quoi. Ouais. Donc ça m'en va pas des masses. Ce sera au mois de décembre, en plus c'est dans 6 mois, 3, ouais 6 mois. Pourquoi attendre aussi longtemps? C'est maintenant que je veux savoir mon état de santé au niveau IRM. Voilà, donc, qu'est-ce que vous préférez? Avoir des médecins qui vous prennent en charge. Moi, ma tante, elle me disait, pour son mari, donc mon oncle, il avait des problèmes cardiaques, il disait, bah c'est bien, il a vu le cardiologue, et le cardiologue lui a dit, vous allez être pris en charge, donc pour tel ou tel rendez-vous, il a reçu les papiers pour lui dire, voilà, vous venez à telle date, telle date, telle date. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de décider, moi. Voilà, je sais pas, je vais être un peu chiante comme patiente, mais voilà, j'ai plus envie qu'on décide à ma place. Pour quoi que ce soit. Alors, c'est un dialogue, hein, entre, vous savez, c'est ce qu'on appelle le colloque singulier entre le médecin et son patient. Il a bien vu que j'étais réticente à tout ça. Je ne remets pas en cause le fait qu'il trouve ça intéressant de faire un bilan, mais moi, je me dis, ça va me fatiguer entre la fatigue et le bénéfice que je vais en avoir. Je me souviens quand j'étais allée au CHU de Nîmes il y a 10 ans, j'avais fait ça en Milan, ça ne m'a pas apporté grand-chose, quoi. Sauf qu'à l'époque, j'avais un E2SS de 3, maintenant de 6. Que ça suffit à dire que je suis dans une situation où j'ai le droit à la biotine, il me semble. Voilà, donc si vous avez des commentaires à faire, soit pour la biotine, le médecin, comment vous avez choisi votre neurologue, ce serait intéressant de le savoir. Et est-ce que vous l'avez gardé? Et à quel moment vous dites qu'il faut en changer? Et comment vous allez faire pour en changer? Est-ce que vous allez dire, docteur, je veux plus de vous? Est-ce que, bon bah moi, c'est parce que le CHU, je vais pas lui dire parce qu'il est trop paternaliste, je vais lui dire parce que, et c'est vrai, le CHU, ça m'a fait trop des mauvais souvenirs, donc je préfère, voilà. Bon bref, à la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo.